Tu as déjà remarqué ce silence pesant, celui qui s'installe quand tu ne réponds plus à la provocation de trop. Ce n'est pas un silence vide, un espace angoissant que tu te sentirais obligé de combler. Non. C'est un silence lourd, dense, saturé de l'écho de toutes les batailles passées, de toutes les justifications vaines, de toutes les énergies dilapidées. Et au milieu de ce silence saturé, il y a la clarté, l'évidence d'une nouvelle voie. C'est un silence plein de décisions irrévocables, de renoncements assumés et de choix de vie fondamentaux. C'est le bruit d'une porte qui se verrouille de l'intérieur sans que tu aies besoin de crier pour justifier ton geste. C'est le claquement sec d'un mécanisme de protection qui s'active enfin, non pas pour te cacher, mais pour te préserver. Tu te sens subitement à l'abri, comme si une épée de Damoclès invisible venait de disparaître de ton champ de vision, laissant place à un horizon dégagé. C'est le murmure de la souveraineté retrouvée, le souffle d'une liberté à peine consciente, mais déjà palpable. Une liberté qui ne s'annonce pas par des feux d'artifice, mais par un apaisement profond, une paix qui s'installe lentement dans ton corps, dans ton esprit. C'est le luxe de ne plus avoir à te justifier, de ne plus devoir argumenter, de ne plus te sentir responsable des émotions toxiques d'un autre. On est là, entre nous, pour disséquer ce moment précis où le prédateur émotionnel, jadis si sûr de son emprise, comprend qu'il a perdu sa proie. Pas parce qu'elle s'est enfuie, en pleurant, en suppliant ou en cherchant désespérément à prouver son innocence, mais parce qu'elle a cessé de jouer. Elle a tout simplement quitté la scène, emportant avec elle la seule chose qui alimentait le spectacle, son attention. Et sans cette attention, sans ce public captif, le spectacle n'a plus lieu d'être. Il s'effondre dans le vide sidéral de son propre narcissisme, laissant derrière lui un silence assourdissant qui est le sien et non le tien. Imagine la scène. On est un mardi soir, il est 22h30. La journée a été longue, éreintante, et tu te prépares à sombrer dans un sommeil réparateur. Ton téléphone vibre sur la table de nuit, une vibration insistante, presque menaçante. C'est un message incendiaire, peut-être une de ces phrases passives-agressives dont il a le secret, un piège verbal savamment tendu pour te faire bondir, pour te pousser à te justifier pendant 3 heures, à décortiquer chaque mot, chaque intention, chaque virgule de sa prose venimeuse. D'habitude, ton cœur s'emballe, une décharge d'adrénaline te traverse, te tirant brutalement de l'apaisement. Tes doigts tremblent sur le clavier, déjà prêt à engager la bataille. Tu tapes, tu effaces, tu reformules, tu essaies désespérément d'expliquer ta vision des choses, de prouver ta bonne foi, de démontrer l'absurdité de ces accusations. Tu sens la colère monter, la frustration te serrer la gorge, et cette vieille blessure de ne pas être comprise se réveille, pulsant douloureusement. Mais ce soir-là, quelque chose a changé. Un interrupteur s'est actionné, silencieusement, quelque part au plus profond de toi. Ce n'est pas une décision consciente et réfléchie, mais une sorte de réflexe de survie, une saturation subite, un point de non-retour atteint sans même que tu l'aies prémédité. Tu regardes l'écran, tu vois les mots défiler, tu es toujours la même, je ne m'attendais pas à mieux de ta part. Tu ne changeras jamais et tu ne ressens rien d'autre qu'une immense, une écrasante lassitude. Non pas une lassitude de victime épuisée, mais une lassitude de spectateur désabusé. C'est comme si le rideau venait de tomber sur une pièce de théâtre que tu as vue 1000 fois, dont tu connais chaque réplique, chaque rebondissement, et qui a perdu toute saveur, toute surprise. Tu es fatigué du rôle qu'il t'assigne, fatigué de la danse macabre qu'il t'impose. Tu poses le téléphone face contre table, un geste lent, délibéré, qui résonne comme un couperet. Tu éteins la lumière, tu t'endors. C'est là, dans ce refus absolu de réagir, dans cette absence de prise, que tout bascule. Ce n'est pas une fuite, c'est une retraite stratégique, une déconnexion volontaire du champ de bataille. C'est le moment où tu retires de ton énergie de son système, où tu cesses d'être le carburant de son délire, où tu décides de ne plus être le réceptacle de sa toxicité. Et c'est dans ce vide qu'il se retrouve, un vide qu'il ne peut pas combler seul. Le tyran domestique, l'expert en manipulation, celui qui se nourrit de tes doutes, de tes peurs, de tes colères, de tes espoirs déçus, ne supporte pas l'absence de réponse. Pour lui, tes émotions sont un carburant vital, une source d'énergie inépuisable, que tu sois en colère, triste, désespérée ou même joyeuse, car il saura comment transformer cette joie en amertume, peu importe tant que tu es branché sur son canal, tant que tu réponds à ses sollicitations. Il ne cherche pas la qualité de l'émotion, mais son intensité, sa réactivité. Chaque soupir, chaque larme, chaque froncement de sourcil est une preuve qu'il existe, qu'il a un impact, qu'il détient un pouvoir sur toi. Il a besoin de voir que ses fils sont toujours attachés à tes membres, que la marionnette que tu es à ses yeux peut encore danser à sa guise, exécuter les pas qu'il dicte, qu'il s'agisse de la danse de la justification, de la danse de la culpabilité ou de la danse de l'autoflagellation.
Le jour où tu coupes les fils, un par un, avec une précision chirurgicale, il se retrouve face à un vide abyssal. Ce vide est pour lui une mort symbolique, une castration de son ego surdimensionné. Il perd son public, son miroir, sa raison d'être dans cette dynamique perverse. Il n'est plus le metteur en scène de ton existence, il n'est plus qu'un figurant pathétique, un clown triste dans une pièce qui ne l'intéresse plus, car il n'en est plus le centre. Son pouvoir n'existe que dans ta réaction, dans l'écho qu'il trouve en toi. Sans cet écho, il est réduit au silence, à l'insignifiance. Il devient un bruit sans onde, une lumière sans reflet, une existence sans validation extérieure, ce qui est pour lui la pire des condamnations. On nous a souvent répété, à juste titre dans des relations saines, qu'il fallait communiquer, mettre des mots sur nos mots, exprimer nos sentiments pour résoudre les conflits. Mais face à un individu qui utilise le langage non pas comme un pont, mais comme une arme de destruction massive, la parole est une faiblesse, une imprudence. Chaque explication que tu donnes est une munition que tu lui fournis, une carte routière détaillée de tes points faibles. Si tu dis « je souffre quand tu fais ça », il n'entend pas un appel à l'empathie. Il entend « voici exactement où appuyer, avec quelle force et à quel moment, pour me briser demain ou pour me faire plier à ta volonté ». Il décrypte tes mots non pas pour comprendre ta douleur, mais pour affiner sa stratégie de contrôle. Tes aveux de vulnérabilité sont des informations précieuses pour lui, des points d'entrée qu'il mémorise et qu'il réutilisera sans scrupule. C'est une logique de guerre, froide, implacable, dénuée de toute humanité. Lui, il ne cherche pas le compromis, la compréhension mutuelle, le terrain d'entente. Il cherche la reddition totale de ton identité, la capitulation de ton esprit, la dissolution de ta volonté propre. Tes mots sont des confidences qu'il transformera en armes, tes vulnérabilités des failles qu'il exploitera sans scrupule. Il te met au défi de prouver ton amour, ta loyauté, ta bonne foi, mais chaque preuve que tu lui offres est une chaîne supplémentaire qui l'attache à ton âme. Le moment où il réalise que la partie est finie, que le jeu a pris fin, c'est quand tes actes prennent le relais de tes discours, ou plutôt de ton silence. On ne parle plus de menaces en l'air, de promesses non tenues ou de revendications verbales. On parle de faits, de décisions irrévocables, de mouvements concrets qui redessinent les frontières de ta vie. C'est le jour où il rentre et qu'il découvre que tu as ouvert un compte bancaire séparé sans lui en toucher un mot, ou que tu as consulté un avocat, ou même que tu as changé les serrures de la maison en son absence. Ces gestes, posés dans le calme et la détermination, sans drame ni explication, sont des bombes silencieuses qui font exploser son illusion de contrôle. Ils sont la preuve tangible de ta déconnexion, de ton autonomie retrouvée. C'est le moment où il essaie de te rabaisser devant des amis, de te discréditer avec une anecdote humiliante et que, au lieu de rougir, de te défendre avec acharnement ou de t'effondrer, tu le regardes simplement avec une pointe d'ironie. Un sourire imperceptible, avant de changer de sujet comme si tu venais d'entendre un bruit de fond sans importance, une mouche qui bourdonne. Cette indifférence est un poison mortel pour son ego boursouflé, une castration symbolique de son pouvoir. Tes actions, silencieuses et décisives, sont des coups de marteau qui fissurent son illusion de contrôle. Elles ne sont pas une vengeance, mais une affirmation de soi, une déclaration d'indépendance qui, par sa nature même, le réduit à l'impuissance. Il faut comprendre que cet individu vit dans une réalité alternative, une bulle autoconstruite où il est le centre de l'univers, la victime éternelle ou le héros incompris. Il s'est construit un trône sur un tas de cendres, et ce tas de cendres, c'est souvent ce qu'il reste de ton estime de toi, de tes rêves brisés, de tes relations sacrifiées. Pour lui, tu n'es pas une personne avec des besoins, des désirs, des rêves et une intégrité propre. Tu es une extension de lui-même, une fonction, un outil. Comme une machine à café qui lui fournit son dose de caféine émotionnelle ou un aspirateur qui nettoie le désordre de ses propres projections. Tant que tu fonctionnes et que tu fournis ce qu'il attend, attention, validation, admiration, culpabilité, peur, tout va bien dans son monde illusoire. Mais si tu commences à avoir une volonté propre, si tu deviens imprévisible par ta stabilité, si tu cesses d'être sa marionnette pour devenir un être autonome, tu deviens une anomalie qu'il doit corriger, une erreur de système qu'il doit éradiquer ou, à défaut, remplacer. Ton individualité est une menace directe à l'édifice fragile de son ego, une fissure dans sa façade qu'il ne peut tolérer. Il ne te voit pas comme un égal, mais comme un satellite qui doit rester en orbite autour de sa propre gravité. Sa première réaction sera l'escalade. C'est systématique, c'est prévisible, presque mécanique. Quand le bouton sur lequel il appuie d'habitude ne provoque plus la décharge attendue, quand l'énergie ne circule plus, il va appuyer plus fort, plus vite. Avec une rage sourde, une panique latente, il va utiliser tous les outils de sa boîte à malice, tous les stratagèmes qu'il a perfectionnés au fil des ans. Il va tenter un bombardement affectif de la dernière chance, te promettant la lune,
les étoiles et un changement radical de personnalité, des thérapies, des efforts surhumains. Il va pleurer peut-être des larmes de crocodile parfaitement calibrées pour toucher ta corde sensible, pour réactiver ta compassion, ton désir de sauver. Tu entendras des phrases comme « Je ne peux pas vivre sans toi, j'ai compris mes erreurs, je vais changer, je te le jure, tu es la seule personne qui me comprenne vraiment. » Ce sont des chants de sirènes, des pièges sophistiqués pour te ramener sur le navire qui a failli te couler. Si ça ne marche pas, il passera à la manipulation de la réalité la plus crue, le gaslighting. Il te dira que tu as perdu la tête, que tu es cruel, que tu détruis tout ce que vous avez construit, que tu es ingrat, que tu réécris l'histoire. Il inversera les rôles, te désignant comme l'agresseur, lui comme la victime. Il te fera douter de tes propres souvenirs, de tes perceptions, de ta santé mentale. Il tentera de te faire croire que tu es le problème, que ta réaction est démesurée, que tu es fou folle. Son but est de te faire perdre pied, de te faire douter de ta propre raison pour mieux te contrôler. Mais toi, tu restes de marbre. Tu as compris que ces mots ne sont que des courants d'air, des artifices sans substance. Tu observes le spectacle comme on regarde un mauvais acteur s'agiter sur une scène de théâtre de province, surjouant son rôle avec une intensité grotesque. Tu vois les ficelles, tu vois les trucages, tu entends les craquements du décor. La magie a disparu, l'illusion est brisée. Et c'est cette absence de fascination, cette indifférence lucide, qui le terrifie plus que tout. Tant que tu le craignais ou que tu l'adulais, tant que tu lui accordais une place centrale dans ton univers émotionnel, il existait. Dans ton regard neutre, il ne voit plus que son propre néant, le reflet de sa vacuité. Ton absence de réaction est un miroir impitoyable qu'il ne peut supporter. Il est confronté à sa propre insignifiance, à l'échec de sa stratégie, et cette confrontation est une torture pour son narcissisme. Il ne peut plus se cacher derrière ta réaction. Il va alors envoyer ses relais de manipulation, ses flying monkeys, ces gens qu'il a convaincus de sa sainteté et de ta folie, ou du moins de ton manque de compassion. Ils vont t'appeler, t'envoyer des messages pour te dire à quel point ils souffrent, à quel point tu devrais être plus compréhensif ou compréhensive, à quel point tu es injuste. C'est une épreuve de force collective, une tentative de te ramener dans l'enclos, de te faire douter, de réactiver ta culpabilité. Tu pourrais entendre des phrases comme « Il est dévasté, tu ne peux pas lui faire ça, pense à tout ce que vous avez vécu, tu es si égoïste de ne pas lui donner une autre chance ». Ces voix sont des échos de sa propre manipulation, des tentatives de te faire porter le poids de ses émotions. Mais là encore, ta réponse est la même. Une politesse glaciale, un non-dit ferme, une fin de non-recevoir. Tu ne justifies rien. Tu n'as pas à expliquer à des tiers pourquoi tu as choisi de respirer à nouveau, pourquoi tu as décidé de te libérer d'un poids qui t'étouffait. Ton calme est une force inébranlable qui désamorce leurs tentatives. Tu as le droit de protéger ton espace, et cela inclut ton récit et tes choix. Tu n'as pas à te défendre devant un tribunal de l'opinion publique qu'il a lui-même constitué. Ton intégrité n'est pas négociable. La disparition brutale est souvent l'étape suivante. S'il sent qu'il ne peut plus t'atteindre, qu'il a perdu tout levier, il va s'évaporer, espérant que son absence créera un manque insupportable, une angoisse qui te poussera à le rechercher. Il veut que tu te demandes où il est, avec qui, ce qu'il fait, Il veut que tu fasses défiler ses publications éphémères sur les réseaux sociaux, ses breadcrumbing savamment orchestrés, pour y traquer le moindre indice de sa nouvelle vie, de sa nouvelle proie, de son bonheur factice. Ces miettes de pain sont autant de pièges, des hameçons lancés pour voir si tu mords encore, si tu es toujours accroché à son sillage. Il va poster des photos de sa nouvelle vie heureuse, de ses nouvelles rencontres merveilleuses, tout ça pour te provoquer, pour te faire réagir. Il veut que tu sois l'espion de ta propre douleur, l'artisan de ta propre torture. Mais si tu refuses de vérifier, si tu bloques chaque accès, chaque fenêtre sur son monde, chaque source potentielle d'information, il perd son dernier levier. Il se retrouve seul avec son silence, seul avec son impuissance, et pour lui, le silence est une agonie, l'absence d'attention est une mort narcissique. C'est une épreuve de discipline mentale, un sevrage émotionnel, mais chaque jour sans contact est une victoire, une brique de plus dans le mur de ta liberté. C'est une lutte pour la souveraineté de ton esprit, pour le contrôle de ton propre espace mental. Pendant des mois, peut-être des années, il a occupé tout l'espace. Il était le premier sujet de tes pensées le matin et le dernier sujet de tes angoisses le soir. Reprendre le contrôle, c'est vider cette pièce encombrée, désencombrer ton esprit de ses préoccupations, de ses manipulations, de ses mensonges, pour y remettre tes propres meubles, tes propres idées, tes propres rêves. C'est décider que ton temps est trop précieux pour être gaspillé à analyser les motivations tordues d'un être qui n'en a qu'une seule, sa propre survie narcissique au détriment de la tienne. C'est un acte de réappropriation de ton identité, de ton temps, de ton énergie.
C'est comme reprendre possession d'une maison qui a été squattée. La nettoyer de fond en comble, la repeindre à tes couleurs et y installer ton propre foyer, chaleureux et sécurisant. On parle souvent de la force nécessaire pour partir, pour couper les ponts, pour s'éloigner physiquement. Mais la force nécessaire pour rester présent dans le même espace, si la situation l'exige, par exemple en cas de cohabitation ou de parentalité partagée, tout en étant émotionnellement inaccessible, inatteignable et tout aussi impressionnante. C'est ce qu'on pourrait appeler la technique de la pierre grise, mais en version améliorée. Avec une pointe de panache, là, une dignité inébranlable. Tu n'es pas juste ennuyeux ou ennuyeuse ou sans intérêt, tu es inatteignable. Tu es comme une forteresse imprenable dont il a perdu les clés, dont les ponts-levis sont relevés, et dont les murs s'élèvent un peu plus haut, s'épaississent un peu plus, chaque fois qu'il essaie de les escalader, chaque fois qu'il tente une nouvelle brèche. Tu as construit autour de toi une citadelle de paix intérieure. Chaque tentative d'assaut de sa part ne fait que renforcer tes défenses, prouvant à toi-même et au monde la solidité de ta résolution. Ton calme n'est pas de l'apathie, c'est une stratégie de guerre psychologique menée avec une maîtrise totale. Il y a une forme de justice naturelle dans tout ça, une sorte de karma qui se met en place avec une précision chirurgicale. En essayant de te réduire à néant, de te briser, de t'anéantir, il a fini par te forcer à devenir la version la plus solide, la plus résiliente, la plus authentique de toi-même. Il a voulu te briser et il a créé un diamant. C'est l'ironie suprême de sa démarche destructrice. Plus il a été dur, plus les pressions qu'il a exercées ont été intenses, plus tu as dû te renforcer pour ne pas voler en éclats. Et aujourd'hui, cette solidité n'est pas une carapace, c'est ton armure, forgée dans le feu de l'épreuve, incassable et étincelante. Elle te protège, mais elle te révèle aussi. Elle est la preuve vivante que même des forces destructrices peuvent, paradoxalement, engendrer une beauté et une force inattendue. Tu es la preuve que l'on peut renaître de ses cendres, plus forte et plus lumineuse. Quand il comprend que le jeu est terminé, que la source d'approvisionnement est tarie, il va chercher une nouvelle cible. C'est triste à dire, mais c'est son mode de fonctionnement, son cycle immuable. Il a besoin d'un nouveau réceptacle pour ses projections, d'un nouveau miroir pour refléter une image de lui qu'il peut supporter, une nouvelle victime pour alimenter son ego vorace. Il partira avec ses valises pleines de mensonges, de promesses creuses et de projections d'avenir fictifs pour séduire quelqu'un d'autre, pour tisser une nouvelle toile. Ne sois pas jaloux, ne sois pas triste pour cette nouvelle personne, ou du moins, ne laisse pas cette tristesse te freiner, te ramener en arrière. Chacun a son chemin à parcourir, ses leçons à apprendre, et tu ne peux pas sauver tout le monde si tu es encore en train de panser tes propres plaies, de reconstruire ton propre temple. Ton énergie doit être consacrée à ta propre guérison. Laisse-le partir avec sa misère et ses illusions, car son chemin est une répétition sans fin, une boucle toxique dont tu as eu la sagesse de t'extraire. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de cet espace vide qu'il laisse derrière lui. Ce n'est pas un vide de manque, un creux douloureux. C'est un vide de liberté, un espace infini de possibilités. C'est la possibilité de redécouvrir ce que tu aimes vraiment, sans avoir peur d'être jugé, moqué ou critiqué. C'est le plaisir simple et profond de prendre un café en silence, sans anticiper une remarque cinglante, une critique déguisée. C'est la joie de voir tes amis sans avoir à rendre des comptes, minute par minute, sans subir un interrogatoire à ton retour. C'est la redécouverte de tes passions oubliées, de tes rêves mis de côté, de ton identité profonde. C'est le silence qui n'est plus pesant mais apaisant, réparateur. C'est le luxe de pouvoir penser tes propres pensées, de ressentir tes propres émotions sans le filtre déformant de son influence. C'est l'opportunité de réécrire ton histoire, non pas comme une victime, mais comme l'héroïne ou le héros de ta propre vie. Le prédateur, lui, ne change jamais vraiment. Il peut changer de décor, de costume, de partenaire, de ville, mais le scénario reste le même, inaltérable. Il est condamné à répéter le même premier acte de séduction intense, de charme superficiel, suivi du même deuxième acte de destruction, de dévalorisation, de contrôle, pour finir par le même troisième acte de fuite, de rejet ou de victimisation. C'est une vie bas de gamme, une existence de façade superficielle, qui ne connaît jamais la profondeur d'une véritable connexion humaine, la richesse d'une relation authentique, la chaleur de l'empathie. Toi, tu as accès à quelque chose qu'il ne comprendra jamais. L'authenticité, la sincérité, la capacité d'aimer et d'être aimé pour ce que tu es réellement. Sa vie est une pièce de théâtre jouée devant un public sans cesse renouvelé, mais dont l'acteur principal est un fantôme, incapable de véritablement se connecter à son propre rôle ou à ceux des autres. Tu as échappé à cette pièce sans fin. C'est là que réside ta véritable victoire. Ce n'est pas de l'avoir vaincu sur son terrain, de t'être abaissé,
à ses méthodes. C'est d'avoir changé de terrain, d'avoir refusé de jouer selon ses règles. Tu as arrêté de chercher sa validation, de courir après une reconnaissance qui ne viendrait jamais. Tu as arrêté d'attendre des excuses, des remords, une compréhension qui n'était pas dans son répertoire émotionnel. Tu as compris que son pardon ou sa compréhension n'avait aucune valeur car il repose sur du vent, sur une façade illusoire. Ta propre validation est la seule qui compte désormais, la seule qui est un poids, une substance. Tu as compris que la seule personne capable de t'offrir la paix et la légitimité que tu cherchais, c'était toi-même. Et cette découverte est un trésor inestimable. Dans cette phase de reconstruction, tu vas passer par des moments de doute, c'est inévitable. Tu vas te demander si tu n'as pas été trop dur, si tu n'as pas imaginé tout ça, si tu n'as pas été le là vrai, coupable. C'est la manipulation de la réalité qui laisse des traces profondes, comme une vieille cicatrice qui gratte quand le temps change, quand la météo émotionnelle varie. Mais regarde les faits, reviens à la réalité tangible. Relis tes notes, si tu en as prises. Souviens-toi des nuits d'insomnie, de la sensation d'étouffement, des larmes silencieuses. Les faits ne mentent pas. Les émotions peuvent être manipulées, les souvenirs peuvent être floutés par le temps ou la culpabilité. Mais les actions passées, les paroles prononcées, les conséquences vécues sont inscrites dans le marbre de ton expérience. Fais confiance à ton vécu, laisse la voix du doute s'exprimer, mais ne la laisse pas te gouverner. Accroche-toi à ta vérité, à ce que ton corps et ton esprit ont enduré. C'est ta boussole. Tu sais, il y a une satisfaction immense à voir un manipulateur s'agiter dans le vide, à le regarder perdre pied quand ses stratagèmes ne fonctionnent plus. C'est comme regarder un prestidigitateur dont on connaît tous les trucs, dont on a percé les secrets, on voit la double paroi de la boîte, on voit la colombe cachée dans la manche, le fil qui tire le rideau. Ce n'est plus impressionnant, ce n'est plus magique, c'est juste un peu pathétique, un peu gênant pour lui. Et cette gêne, cette impuissance visible, c'est le signe irréfutable que tu as repris le pouvoir. Tu n'es plus le public captivé, fasciné, hypnotisé. Tu es celui ou celle qui allume les lumières de la salle au milieu du tour, révélant l'illusion pour ce qu'elle est. Tu n'es plus la victime crédule, mais le spectateur éclairé, capable de voir au-delà des apparences, de démasquer la supercherie. Et cette lucidité est une puissance en soi. La liberté a un prix, et ce prix est souvent une période de solitude nécessaire. Une solitude choisie et féconde. Une solitude pour se retrouver, pour se recalibrer, pour réapprendre à s'écouter. C'est dans ce calme retrouvé que tu vas réapprendre à écouter ton intuition, cette petite voix intérieure qu'il a passé tant de temps à étouffer, à discréditer, à faire taire. Elle te disait dès le début qu'il y avait des signaux d'alarme, des drapeaux rouges, mais tu as appris à les ignorer, à les rationaliser, à les minimiser pour préserver l'illusion, pour maintenir la paix à n'importe quel prix. Aujourd'hui, tu fais la paix avec cette voix. Tu lui promets, solennellement, de ne plus jamais la faire taire, de la respecter comme ton guide le plus fiable. Elle est ton allié la plus fidèle, ton système d'alerte interne, et la restaurer, c'est restaurer une partie essentielle de ton être. Le monde est vaste et il est rempli de gens qui n'ont pas besoin de te détruire pour se sentir exister. Des gens qui voient ta lumière et qui ont envie de l'alimenter, de la partager, de la faire grandir, pas de l'éteindre pour briller à tes dépens. Des gens qui pratiquent l'empathie, la réciprocité, le respect mutuel. Mais pour les rencontrer, pour les attirer dans ta vie, il faut d'abord que tu sois convaincu de ta propre valeur, de ta propre lumière. Il faut que tu sois fier du chemin parcouru, de chaque bataille silencieuse que tu as gagnée dans l'intimité de ta conscience, de chaque pas que tu as fait vers ta liberté. Il faut que tu t'aimes suffisamment pour attirer ceux qui t'aimeront pour qui tu es vraiment. Sans masque, sans jeu, sans condition. Regarde-toi dans la glace. Ce que tu vois là, ce n'est pas une victime. C'est un survivant qui a acquis une expertise que peu de gens possèdent. Tu sais lire entre les lignes, tu sais décrypter les intentions cachées, tu sais repérer les prédateurs à des kilomètres. C'est un super pouvoir, même s'il t'a coûté cher, même si le prix à payer a été élevé. Utilise-le pour protéger ton espace, pour choisir tes combats avec sagesse, pour ne plus jamais laisser personne piétiner ton jardin intérieur, ce sanctuaire de ton âme. Ce pouvoir n'est pas une malédiction, mais une bénédiction, une arme de discernement qui te guidera vers des relations saines et authentiques. Le manipulateur finira par devenir un souvenir lointain, une anecdote que tu raconteras peut-être un jour avec un sourire en coin, en te demandant comment tu as pu rester si longtemps dans cette prison dorée. Ce jour-là, tu sauras que la guérison est totale. Non pas parce que tu as oublié, car on n'oublie jamais vraiment ce genre d'expérience, mais parce que ça n'a plus aucun impact émotionnel sur ton présent, sur ton futur. Le poison a été évacué et ton organisme s'est devenu immunisé, plus fort que jamais. Tu ne seras plus défini, parce que tu as traversé, mais parce que tu en as fait
une force, une sagesse, une résilience inébranlable. C'est une transformation profonde, une métamorphose. Tu ne redeviens pas la personne que tu étais avant de le rencontrer, avant cette épreuve. Tu deviens quelqu'un de nouveau, de plus conscient, de plus solide, de plus sage. Quelqu'un qui sait que la gentillesse sans limite, sans discernement, est une invitation au désastre et que le respect de soi est la base inaliénable de toute relation saine, de toute interaction humaine. Tu as appris à dire non. Et ce non est désormais ton mot le plus puissant, le rempart de ton intégrité. C'est le mot qui trace la ligne, qui affirme ta valeur, qui protège ton essence. Apprends à l'utiliser avec force et conviction, car il était le gardien de ta paix. Alors, quand tu sens la tentation de regarder en arrière, de vérifier ce qu'il devient, de chercher une forme de clôture, une explication finale, une justification à ton départ, arrête-toi. Respire un grand coup. Rappelle-toi que le simple fait de ne pas savoir, de ne plus te soucier, est ta plus grande force, ton bouclier le plus efficace. Ton ignorance de sa vie actuelle est le rempart ultime, la preuve de ta libération. Laisse-le s'agiter dans son bocal, laisse-le chercher sa prochaine proie, son prochain miroir. Toi, tu es ailleurs, tu es libre, et cette liberté, cette paix retrouvée, est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, le fruit de ton courage et de ta résilience. C'est le silence de l'indifférence, le calme d'une âme enfin apaisée, qui lui enverra le message le plus clair et le plus dévastateur. Tu n'existes plus dans mon monde. Il est temps de passer à la pratique ou de transformer ces réflexions en boucliers concrets pour ton quotidien, en habitudes qui consolident ta nouvelle posture. La théorie, c'est bien, elle éclaire le chemin, mais c'est sur le terrain que se gagne la tranquillité d'esprit et que se construit une vie authentique. Voici quelques pistes pour ancrer ta nouvelle souveraineté et ne plus jamais laisser la porte ouverte au courant d'air fétide du passé. Premièrement, cesse immédiatement de chercher à comprendre la logique de ses actes ou de ses paroles. Accepte l'idée fondamentale que son cerveau ne fonctionne pas selon les mêmes principes d'empathie, de réciprocité, de vérité ou de bienveillance que le tien. Il opère sur un système d'exploitation différent, axé sur le pouvoir et le contrôle. En arrêtant de chercher un sens, une rationalité, une explication humaine là où il n'y a que de la stratégie de pouvoir, du narcissisme et de la manipulation, tu libères une quantité phénoménale de ton attention, de ton énergie mentale et émotionnelle pour tes propres projets, tes propres rêves. Ton esprit n'est plus un laboratoire d'analyse pour ses comportements déviants, mais un espace de création, d'innovation, de paix pour ton futur. C'est comme arrêter de vouloir faire fonctionner un logiciel Mac sur un PC. C'est voué à l'échec et épuisant. C'est reconnaître que tu as affaire à un miroir déformant et qu'essayer de se comprendre à travers lui ne mènera qu'à une plus grande confusion et une perte de soi. Laisse-le dans sa bulle et concentre-toi sur la construction de ta propre réalité, solide et ancrée, loin de ses distorsions. Deuxièmement, apprends à identifier tes zones de vulnérabilité émotionnelle, ces boutons sur lesquels il aimait t'appuyer pour déclencher une réaction immédiate. Ta peur de l'abandon, ton besoin de reconnaissance, ta culpabilité excessive, ton empathie débordante, ton syndrome du sauveur. Travaille sur ces blessures anciennes, non pas pour les effacer, ce qui est souvent impossible, mais pour les désamorcer, les cicatriser, afin qu'elles ne servent plus de levier à personne. Cela peut passer par la thérapie, la méditation, l'écriture, le développement personnel. Quand tu connais tes failles, tu peux les surveiller, les protéger et décider consciemment de ne pas réagir quand quelqu'un essaie de s'y engouffrer. Ta stabilité émotionnelle devient alors ton meilleur système de défense, une armure interne que personne ne peut percer. Ce travail d'introspection est la clé de ta résilience, car une fois que tu as identifié et pensé tes blessures, elles ne sont plus des points d'entrée pour la manipulation, mais des marques de ta force. Troisièmement, entoure-toi de personnes qui valident ta réalité sans condition. Ces alliés sont tes ancres quand le doute, l'héritage de la manipulation, essaie de s'insinuer à nouveau dans ton esprit. Surtout lors des tentatives de manœuvre de retour, les hoovering. Parle de ce que tu as vécu à ceux qui peuvent l'entendre, qui te croient, qui te soutiennent. Le secret et le silence sont les alliés naturels de celui qui t'a fait du mal, les terrains fertiles de la honte et de la culpabilité. En mettant de la lumière sur les zones d'ombre, en partageant ton histoire avec des témoins fiables, tu empêches la moisissure de la manipulation de repousser, tu consolides ta propre vérité. Choisis ces alliés avec soin, ils doivent être des sources de force, pas des puits à plainte. Leurs paroles, leur écoute et leur soutien inconditionnel sont un baume pour ton âme. Un rappel constant que tu n'es pas seul et que ta perception est valide. Quatrièmement, établis des conséquences immédiates et non négociables à toute tentative d'intrusion dans ta nouvelle vie. Si un message arrive, il est supprimé sans être lu. Si un numéro inconnu appelle, il est bloqué.
Si un relais de manipulation se présente, la discussion est close en 10 secondes, avec une phrase neutre et ferme comme « je ne souhaite pas discuter de ce sujet » ou « ceci ne vous concerne pas ». Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'hygiène mentale élémentaire pour préserver ton équilibre, ton espace sacré. Tu n'as plus à justifier tes limites, tu as juste à les faire respecter, avec la froideur d'un juge, appliquant la loi, sans émotion, sans hésitation. Tes limites sont tes gardiens. Chaque action de protection est un acte d'amour envers toi-même, un renforcement de ta souveraineté. Ne laisse plus personne franchir les portes de ton jardin intérieur sans ton consentement. Cinquièmement, réinvestis-toi pleinement dans des activités qui te nourrissent et te passionnent. La manipulation t'a probablement vidé de ton énergie, de tes hobbies, de tes amis, de tes rêves. Le vide laissé par le manipulateur n'est pas fait pour rester vide. Remplis-le délibérément avec ce qui te fait vibrer, ce qui te donne de la joie, ce qui te reconnecte à toi-même. Reprends ce cours de danse, cette langue étrangère, ce sport, cette activité artistique. Passe du temps avec des personnes qui t'inspirent et te valorisent. Chaque instant passé à te construire est un instant soustrait à son emprise passée. Ton bonheur est ta meilleure revanche, ta plus belle victoire. C'est en cultivant ta joie, ta créativité et tes relations saines que tu démontres, sans un mot, que tu as choisi la vie et que tu es désormais inaccessible à sa toxicité. Ton épanouissement est la preuve la plus éclatante de sa défaite. Quelle est la toute première action concrète, sans un mot, qui a fait basculer le rapport de force dans ton histoire? Celle qui a marqué le point de non-retour, le début de ta libération? On arrive au bout de cette réflexion, et j'espère que tu te sens un peu plus léger, un peu plus paré pour la suite. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour transformer cette épreuve en une force inattaquable, en une sagesse profonde. Le chemin est peut-être encore un peu escarpé, jalonné de réminiscences et de défis. Mais la vue au sommet en vaut la peine, je te le garantis. Une vue imprenable sur ta propre vie, enfin débarrassée des ombres du passé. Prends soin de toi, reste fidèle à tes intuitions et ne laisse personne te raconter qui tu es. On se retrouve très vite pour continuer à décortiquer tout ça ensemble, sans filtre et sans concession, pour que tu puisses marcher la tête haute, libre et entière. Si ce partage t'a apporté une clé, si une phrase a résonné en toi, tu sais comment marquer ton passage et partager cette lumière.